Et comme nous le faisons régulièrement, nous poursuivons l'examen des programmes. Ce soir, le traitement social du chômage. Faut-il réformer notre système d'indemnisation des demandeurs d'emploi? Deux des principaux candidats souhaitent le durcir. C'est ce qui fait débat. Voici l'avis des uns et des autres. Chacun se fera son idée. Magali Boissin, Mathias Segond avec Tiffaine de Tricorneau. Des Français marqués par la montée du chômage. Avec aujourd'hui 5,51 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. Un régime, l'UNEDIC, croulant sous une dette de 30 milliards d'euros. Alors faut-il réformer ou mettre sous condition les allocations? Quelles sont les propositions? Les candidats avancent leurs cartes et le sujet fait débat. Une fois qu'on est formé, qu'on a une offre d'emploi qui correspond à cette nouvelle formation, on ne peut pas la refuser. Moi, je crois au contraire que dans la lutte contre le chômage, ils n'ont rien fait. Dégressivité des allocations chômage. Pourquoi ils proposent la dégressivité? Vous avez moins besoin quand vous êtes depuis plus longtemps au chômage? C'est pas Quel vrai, est l'état des lieux? Les allocations chômage sont-elles vraiment généreuses? En France, il suffit d'avoir travaillé 4 mois pour avoir droit aux allocations. Plutôt court quand il faut 6 mois aux Pays-Bas et même 12 mois en Allemagne, en Espagne ou au Portugal. Sur le montant, la France est plutôt dans la moyenne en Europe, de 57 à 75% de l'ancien salaire, proche du niveau allemand ou espagnol, loin des 90% du Danemark. En revanche, le plafond des allocations chômage en France est le plus élevé, 6 300 € net par mois, devant les Pays-Bas ou l'Allemagne, 6 fois plus qu'en Italie ou en Espagne. Un système globalement généreux. Pour Marine Le Pen, Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon, pas question d'y toucher. Selon la porte-parole de la France Insoumise, beaucoup de chômeurs sont déjà privés de ces aides. Plus de 4 chômeurs sur 10 ne perçoivent aucune indemnité, 0 € d'allocation chômage. Donc on ne peut pas descendre en dessous. Et pourtant, ces personnes n'ont pas de travail. Donc la source du chômage ne réside pas dans un système d'allocation chômage trop généreux et réside dans d'autres facteurs. D'autres candidats s'interrogent. Faut-il être moins généreux avec les chômeurs et baisser les allocations chômage? C'est ce que propose notamment François Fillon. Une dégressivité des allocations au fur et à mesure de la période sans emploi. Je souhaite que les revenus du travail soient toujours supérieurs à ceux de l'assistance. La dégressivité des allocations chômage et l'instauration d'une allocation sociale unique le permettront. Pour moi, l'assistance est un droit, mais l'assistanat, c'est un piège. Devant ce pôle emploi, les chômeurs sont partagés à l'idée de voir réduire leurs indemnités. C'est une décision qui, tôt ou tard, devra être mise en place, puisque c'est vrai que pendant 2 ans, je pourrais rester avec mes indemnités, 1 500 € par mois, chez moi, à rien faire. Plus on enlève des allocations à un chômeur, plus il aura envie d'aller retrouver du travail. Du moment qu'il n'y a pas de travail, comment il veut baisser les allocations? Je ne comprends pas. Pourquoi pas, mais ça fait déjà pour moi personnellement 4 ans que je cherche et j'ai trouvé aucun emploi et ils disent que 52 ans, déjà je suis assez vieux. La dégressivité permettrait, selon les études, jusqu'à 4 milliards d'euros d'économie. Une bonne réforme pour cet expert du marché du travail. Cette dégressivité pousse les chômeurs à ne pas attendre les dernières semaines de leur droit à chômage pour entrer dans une recherche d'emploi. C'est une mesure extrêmement délicate à vendre sur le plan politique, mais qui est probablement une des meilleures mesures que l'on puisse installer